j'ai commencé à voir quelque chose pour la première fois comme quoi la vie relationnelle humaine est, dans mon cas en tout cas, un laboratoire de ma vie relationnelle occulte. Et, et quand il arrive des choses qui me font perdre ma contenance, dans le sens qui me font vouloir présenter ma grande valeur ou une image de supériorité que j'ai par rapport aux autres et que je me rends pas compte et que ensuite je me rends compte et que quand je me rends compte, là, ma première réaction c'est de tomber dans la honte et la honte chez moi ça ouvre la porte à je sais pas, moi je perds mes moyens et ensuite j'essaie de récupérer ça. Je pense que le moyen de m'en sortir c'est de faire en sorte que la personne avec qui j'ai joué ce jeu-là, un jeu de supériorité, où j'ai pas su retenir mes chevaux, parce que mon complexe de supériorité il est là de ce temps-là très fort avec ma chaîne YouTube, et puis ça me rend comme, ça me donne le droit d'être prétentieuse, et quand je dis ça me donne le droit, c'est comme si je me contiens plus. C'est comme un démon que je suis contente de lâcher lousse et de faire prendre l'air un peu. Et donc, j'ai expliqué tantôt le scénario quand je fais ça, là, de me montrer dans ma prétention. Donc, quand je perds contenance, là, parce que là, je perds contenance quand je fais ça, puis je peux être celle que j'étais jadis, mais cette personne-là, je la vois plutôt comme dans une autre vie. Et je le vois aussi comme un égrégore en moi, mais ce côté secrètement supérieur aux autres. Donc c'est tout simplement une influence que j'accueille, que j'endosse et que j'ai pas beaucoup conscientisé. J'avais ce lien-là avec une autre vie. J'avais un sentiment d'égrégore sur mon épaule, comme ça vaguement dans ma vie, mais j'y avais jamais donné le droit de prendre l'air. Je l'avais toujours contenu. Ben, c'est ce que je pense, évidemment. Je l'ai sûrement pas contenu. Puis il y a sûrement un paquet de monde qui fuyait ma compagnie à cause de tout ça. Mais toute ma vie, je me posais la question, pourquoi les gens fuient ma compagnie? Ben, et là, la réponse, je pense que j'avais un côté, une espèce d'orgueil, je me prenais au sérieux, un côté pompeux, côté prêtre en chair. Et là, j'ai des prêtres qui sont plus en chair et en os et qui veulent me faire, moi, prendre la position que eux voudraient prendre. Parce que c'est fini, la chair, la haute chair, tu sais, les marches pour aller donner le sermon le dimanche, c'est fini cette époque-là, mais
le fait est que ça a existé longtemps, puis que les prêtres qui étaient nombreux et qui étaient souvent gays, dans ma vision des choses, les femmes peuvent avoir été des prêtres gays. Donc ce côté qui regarde l'humanité depuis les hauteurs et qui s'imagine que c'est de l'amour, que c'est une perche tendue, que c'est voilà, je vais partager, je vous fais grâce de mes, comment on dit ça, je vous fais le monde de mon grand savoir et de mon grand amour qui est en arrière, qui motive ce partage. Toute cette attitude-là, ça m'arrive de la montrer et de me rendre compte que je l'ai montré sans me rendre compte, et là d'avoir honte, et là de jouer un jeu d'image. J'ai peur qu'on m'en veuille. Alors, tout ça c'est de la mémoire, là je vous parle d'un cas particulier, mais c'est le jeu de la mémoire qui est un jeu d'image. Et ce qui est drôle, c'est comment on peut finalement, en voulant présenter une image valorisante, se retrouver avec une image dévalorisante. Puis tout ça entre soi puis soi, là, même pas par les yeux de l'autre. L'autre est accessoire là-dedans. Que l'autre ait pris la chose, ait pas pris la chose, quelle qu'ait été la réaction de l'autre, c'est accessoire. Tout se passe dans le creuset d'une transparence avec soi-même, à savoir quel niveau vibratoire qu'on est en train de nourrir. Et moi, j'ai rien contre les niveaux vibratoires qui sont de quelle corde qu'ils soient, que ça soit ci ou ça, parce que maintenant, la conscience est là. Maintenant, la communication mentale est là. Et donc, tôt ou tard, dans la journée ou dans l'heure qui suit, la situation va mener à de l'instruction interne par le contact mental interne. Donc, amenez-en des manques de contenance, amenez-en des échappées d'arrogance, parce que c'est la meilleure façon de développer une conscience de la mécanique de ces choses-là, la mécanique de la manipulation à laquelle on consent, un manque de centricité. Bon, le manque de centricité a sa place dans la journée, dans la semaine, dans l'année, tout le temps, parce que, tu sais, à différents niveaux de profondeur, c'est tous des cycles. Alors tous les manquements qui ont été storés dans des strates de la mémoire ont besoin de prendre l'air. C'est pas plus compliqué que ça. La contenance, le manque de contenance, c'est les deux pôles d'une même roue. Et le manque de contenance fait intégrer la contenance. Avant, il n'y avait pas la conscience, il n'y avait pas le contact mental interne. Donc, moi, en tout cas, j'arrivais pas à tirer des leçons. Vraiment pas. Fait que, donc, il n'y a plus de glissade, là, où on ne peut pas s'empêcher de tomber. Il n'y en a plus. Puis, il y a une variété de glissoires. Et les glissoires finissent toutes sur une trampoline.
Et cette variété de gloire est très intéressante. Parce que cette variété correspond à la variété des mémoires qui sont à intégrer. Alors quand la mémoire n'est pas intégrée, ça se traduit comme une gravité, une perte de contrôle, une perte de contenance. Et puis, on peut l'associer au mal, on peut l'associer à de la souffrance psychologique, à de l'impuissance. Mais ça revient tout le temps à un appel à la créativité, un appel à rebondir, un appel à revenir dans sa réalité, son essence, son être à l'intérieur, au milieu. Bon, c'est la géométrie que je présente ces temps-ci.